Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Cet épisode va être très court puisque je veux juste, toi, auditeur, te poser une question et déclencher une réflexion que peut-être tu n'as pas encore eue jusqu'à présent. En développement personnel, et moi la première sur ce podcast, on va beaucoup parler de choses qui sont ce qu'on aimerait avoir, le chemin qu'on aimerait faire, la meilleure vie qu'on imagine. C'est très bien. Mais il y a une chose dont on parle peu, et donc je vais te poser la question aujourd'hui, c'est à quoi ressemble la femme badass qui a la vie que tu veux. Parce qu'on pense souvent à ce qu'on aimerait avoir, mais pas toujours à l'intérieur, comment moi je devrais être pour pouvoir avoir cette vie de badass là. Il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est les gens qui ont beaucoup d'amertume envers les gens qui ont beaucoup d'argent. Par exemple, prenons un PDG. Souvent, les chefs d'entreprise sont les gens les plus détestés de la planète France. Ça c'est quelque chose qui est très français. Et je me suis toujours demandé, mais est-ce que vous savez à quoi elle ressemble leur vie? À quoi elle ressemble leur vie de PDG? C'est des gens qui travaillent énormément, qui ne voient pas leur famille, la plupart du temps, qui sont constamment à bosser, même en vacances, parce que c'est rare que les PDG prennent vraiment de vraies vacances. Et donc, ils ont des vies où moi, quand je regarde ça, eh bien, je me disais, mais quelle horreur! Cette vie, je n'en veux pas du tout. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, mais qui je dois être? Comment je dois être pour avoir la vie que je veux? Et souvent, il y a une dichotomie. On est des gens qui veulent des choses, mais qui veulent pas, en fait, être la personne ou faire les choses pour les avoir. Donc, moi, à l'heure actuelle, ma vie de badass, c'est quoi? C'est, j'aimerais que mes 2 podcasts fonctionnent à fond, que je puisse avoir une audience qui soit énorme. Mais alors, qui, moi, je dois être? Je dois être quelqu'un qui a pas froid aux yeux, de voir grand. Je dois être quelqu'un qui fonce. Je dois être quelqu'un qui prend le taureau par les cornes sur les choses que je n'aime pas faire, comme par exemple la diffusion et la promotion. Je dois être quelqu'un qui ne va pas être affecté par tous les commentaires négatifs que je vais recevoir, puisqu'il y a forcément des choses, quand on est sur des plateformes de type YouTube, on a forcément des commentaires qui vont être extrêmement négatifs. Cela fait partie du jeu. Et donc, je vais dessiner le portrait de cette femme badass qui a la vie que j'aimerais avoir. Et je vais travailler sur les 2 tableaux. Non plus seulement sur la vie que j'aimerais avoir, mais aussi comment moi, je dois être pour avoir cette vie-là. Donc, je t'invite, là tout de suite, auditeur, à faire cet exercice. Tu regardes la vie que tu vas avoir et surtout, tu regardes maintenant quelle est cette version de toi, cette femme badass qui a la vie de badass que tu veux. Elle est comment? Comment elle réagit? Quelles sont ses émotions? Comment elle s'habille? Demande-toi quels sont tous les aspects de cette personne. Et regarde ensuite là où tu es et dis-toi, ok, je dois travailler là-dessus. Je dois travailler là-dessus. Moi, un de mes exemples très particuliers, c'est par exemple, je dois maintenant travailler sur le détail. Focaliser les choses et travailler sur le détail, sur la qualité, sur passer à l'étape supérieure, sur ne pas me freiner sur quelque chose, sur mes podcasts qui sont jusqu'à présent encore un peu trop do it yourself et que j'aimerais professionnaliser. Et ça ne peut être fait que par quelqu'un qui voit beaucoup plus grand et qui n'a pas peur et qui va y aller. Donc ça, c'est des choses que je dois développer en moi pour avoir les actions qui vont être alignées avec ce que je veux. Fais le portrait de ta badass à toi
et partage-le avec moi. Je serais très curieuse de savoir quel badass tu vas être. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.